Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Binationaux BXL vous dit bonjour. Nous sommes le vendredi 8 août 2025 et à la livraison de ce jour, nous allons parler mercato. Et oui, les jours sont en train de filer à une vitesse grand V. Pour certains léopards, la situation n'a toujours pas changé, mais il y a d'autres léopards U20 et d'autres anciens léopards qui ont trouvé un port d'attache. Nous allons commencer ce tour d'horizon du côté de la Belgique. 5 ans après avoir quitté Anderlecht, Samuel Tanda est de retour à NRP2. L'international espoir congolais arrive en provenance de la Sampdoria FC. Le club bruxellois a officialisé le transfert sur son compte officiel X avec la photo du jeune joueur de 20 ans vêtu en mauve. Formé à Anderlecht, le capitaine des Léopards U20 a porté les couleurs de 3 clubs belges, le KV Mechelen, Saint-Tron et les jeunes de Saint-Tron justement, avant de prendre le chemin de l'Italie. Avec la Sampdoria de Gênes, il a fait une seule apparition en Série A contre Naples lors de la 38e journée de la saison 2022-2023 et 9 en Série B au cours de l'exercice 2023-2024. Le Royal Sporting Club d'Anderlecht est leader du championnat de Belgique avec 2 succès en autant de sorties. Il est aussi engagé au 3e tour de qualification de la Ligue Europa Conférence. Bonne chance donc au capitaine des Léopards U20, Samuel Tanda, capitaine qui avait marqué 2 buts lors de la dernière CAN U20 qui s'était déroulée du côté de l'Égypte. Mais avec Anderlecht, il va d'abord débuter avec l'équipe réserve d'Anderlecht, l'équipe réserve, mais qui joue en 2e division belge. Il devra d'abord faire ses preuves avant de monter d'un échelon. Nous quittons la Belgique pour la Hollande où il y a peut-être un ex-international congolais qui va faire un transfert quand même étrange. On n'est pas habitué à ce genre de destination exotique. Il s'agit de Samuel Bastien. La carrière de Samuel Bastien connaît de nombreux rebondissements. Le milieu de terrain central est actuellement sous contrat avec le club néerlandais du Fortuna Sittard. Mais cela pourrait bientôt changer, car une rumeur très surprenante circule. Samuel Bastien au Vietnam. Au Vietnam, ils en sont certains. Samuel Bastien jouera bientôt pour le club vietnamien de première division Ho Chi Minh City. Ce serait un transfert très surprenant pour le milieu de terrain. Une formidable aventure, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Le Limbourgeois sait qu'il y a de l'intérêt, mais rien n'est encore officiel. Fait marquant, Bastien est absent de Sittard depuis des mois en raison des problèmes personnels. Ancien joueur du Standard de Liège et d'Anderlecht, Bastien joue depuis 1 an dans le club néerlandais. Celui-ci l'a recruté auprès du club anglais Burnley où Vincent Kompany l'avait fait venir. En Angleterre, le milieu de terrain n'a toutefois jamais réussi à s'imposer. Bastien donc était prêté à Kasimpasa en Turquie. Auparavant, il avait également évolué pour Chievo et Avellino. Après l'Italie, l'Angleterre, la Turquie et les Pays-Bas, le Vietnam serait donc la prochaine aventure à l'étranger pour le joueur. Bastien suivit sa formation du jeune joueur au Standard de Liège et à Anderlecht. Il est ensuite retourné à Liège où il s'est plutôt bien débrouillé dans l'équipe première.
mais le joueur n'a toujours pas réussi à se forger une carrière très stable. C'est le moins qu'on puisse dire, et son aventure aussi en équipe nationale n'a pas fait long feu. On sait que son dernier match avec les Léopards de la République démocratique du Congo, c'était lors du match retour face au Maroc, lorsque la RDC avait reçu une gifle du côté du Maroc, 4-1. Sébastien, donc binational belgo-congolais qui est né le 26 septembre 1996, il a donc 28 ans, il aura bientôt 29 ans, il mesure 1m75, il est pro depuis 2014. Voilà, il est passé beaucoup de clubs, Anderlecht, Avellino, Kievo, Standard de Liège, Burnley, Kassim Passa et le Fortuna Sittard de Bastien est un ancien international espoir congolais. Il a débuté avec les Belges de moins de 19 ans. Il a disputé 2 rencontres avec les espoirs belges, 13 rencontres. Et il a marqué un but. Et avec la République démocratique du Congo, il avait joué 8 rencontres. Nous quittons la Hollande et Samuel Bastien pour aller du côté de l'Angleterre. L'Angleterre où il y a où le feuilleton Yohan Wissa n'en finit toujours pas. Et maintenant Wissa, son nom est cité du côté de l'Arabie Saoudite dans le club d'un certain CR7. Al Nasser s'intéresse de près à Yohan Wissa. La compte de Brentford sous contrat jusqu'en 2026 attire les convoitises de plusieurs clubs européens dont Newcastle, Tottenham et Nottingham Forest. Ces derniers ont entamé des discussions ces dernières semaines, mais se heurtent aux exigences élevées du club londonien. Selon l'équipe, Brentford, déjà vendeur cet été avec les départs de Brian Mbeumo à Manchester United pour 81 millions, Mark Ficken à Leverkusen pour 10 millions et Christian Norgard à Arsenal pour 11 millions, pourraient encore se séparer d'un cadre. Al Nasser, où évoluent Cristiano Ronaldo et Félix, a récemment intensifié ses démarches et se montre prêt à satisfaire les demandes financières pour attirer Wissa en Arabie Saoudite. Réellement, j'espère de tout cœur que ce transfert n'aura pas lieu. C'est vrai que ça peut être une très bonne chose d'évoluer avec un joueur comme Cristiano Ronaldo, mais je pense que Yohan Wissa a encore beaucoup à donner sur le vieux continent. Et comme son rêve est de jouer la Ligue des champions européenne et non asiatique. Donc je pense personnellement qu'il devrait attendre, patienter. Peut-être que Newcastle et Brentford vont finalement trouver un terrain d'entente. Mais le nom de Yohan Wissa aussi, c'était du côté de Liverpool comme plan B, au cas où le transfert de Isaac n'aboutissait pas. Isaac qui est justement Yohan Wissa qui est justement cité du côté de Newcastle pour remplacer Isaac. Voilà, donc on va suivre ce feuilleton encore de très très près. Mais avant de terminer, permettez-moi de souhaiter un très heureux anniversaire à 2 léopards, dont un binational. D'abord au capitaine Chancel Mbemba Mangulu, qui est né un certain 8 août de 1994. Il a donc 31 ans aujourd'hui. Chancel Mbemba qui n'a toujours pas trouvé un club jusqu'à présent. On espère que cela ne va pas trop durer, car en septembre nous avons quand même 2 matchs très très importants qui nous attendent. Et le second, c'est Joris Kaimbe, comme je l'ai dit, binational belgo-congolais qui fête également ses 31 ans aujourd'hui. Donc nous avons 2 léopards qui sont nés le même jour et la même année. Voilà donc qui clôt notre émission de ce jour. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de likes. Abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore, et dès que ce sera fait, activez la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer de nos prochaines éditions. Binationaux BXL vous dit au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Me wind and rain, you're some kind of butterfly.
whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.